mamans lancent une pétition sur le net pour avoir un meilleur suivi d'endocrinologie pédiatrique au CHU de Grenoble. Les médecins chargés du suivi de leurs enfants sont en burn-out. Autre lieu de travail qui manque cruellement de personnel, les établissements pénitentiaires. À Vars, les surveillants participaient à un mouvement national après une agression de leurs collègues. Et puis ce n'est pas un peu de neige qui va les arrêter. 400 amateurs de courses d'obstacles ont participé dimanche matin à la première Alpha Run d'hiver de Champs-Rousses. Il paraît que ça réchauffe. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 15 janvier 2018, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Réaction en chaîne. Depuis quelques semaines, le CHU de Grenoble est pointé du doigt pour son management qui aurait tendance à privilégier la rentabilité au profit de l'humanité. Deux médecins du service pédiatrique sont en arrêt maladie pour burn-out, au grand dam d'une douzaine d'enfants qui ont besoin d'être suivis régulièrement. Deux mamans ont lancé une pétition. Julie Ségala. Depuis le mois de décembre, Dory et Vanessa sont inquiètes. Leurs enfants atteints d'une maladie génétique rare ne sont plus suivis. Les médecins endocrinologues du service pédiatrique du CHU de Grenoble sont en arrêt maladie pour épuisement professionnel. C'est le secrétariat qui nous a contactés pour nous dire que notre médecin était en arrêt de travail et nous dire que les rendez-vous reprendraient peut-être au mois de janvier, mais que c'était loin d'être sûr. À Grenoble, une dizaine d'enfants atteints d'hyperplasie congénitale des glandes surrénales se retrouvent donc sans médecin. Pourtant, en cas de mauvaise prise en charge, leur pronostic vital peut être engagé. Moi aujourd'hui j'ai mon fils aîné qui a ses résultats hormonaux qui sont pas très bons et du coup on avait décidé de mettre en place avec un des médecins un suivi régulier tous les mois avec prise de sang et rendez-vous endocrinien et il risque d'avoir des décompensations très sévères en cas de grippe, gastro, mais juste un petit rhume en fait ça peut prendre des proportions très importantes. Du côté du CHU, c'est silence radio. Les deux médecins ne sont toujours pas remplacés, alors pour les deux mamans, c'est le système D. Entre mamans, on essaye de soutenir. Là, il va pas bien en ce moment. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je double? Est-ce que je triple les traitements? Puisque c'est des traitements qui sont très quotidiens, mais qu'il faut adapter aussi en fonction de si l'enfant a de la fièvre, s'il se fait mal, s'il a mal à la tête. C'est vrai que pour l'instant, c'est du tâtonnement. On n'a plus personne, plus de référents en fait, pour nous aider à équilibrer les bilans sanguins de nos enfants. Inquiètes, c'est au travers d'une pétition qu'elles ont décidé d'interpeller le CHU. Dory et Vanessa demandent à la direction d'agir au plus vite pour la santé et la vie de leurs enfants. Lancée le 11 janvier dernier, la pétition a déjà recueilli près de 500 signatures. Quant aux deux médecins, elles ont depuis prolongé leur arrêt maladie. Le CHU de Grenoble a décidé de recruter un diabétologue, mais qui ne sera pas formé pour les pathologies des enfants de Dory et Vanessa. Le mal-être des surveillants de prison, comme un peu partout en France, les agents du centre pénitentiaire de Grenoble-Vars se sont rassemblés aujourd'hui devant leur établissement pour soutenir leurs collègues agressés la semaine dernière à Vendin-le-Vieil, dans le Nord, par un détenu djihadiste. Une manifestation pour dénoncer plus largement des conditions de travail très difficiles. À Vars, le taux de remplissage des cellules est de 154%. Alors le problème déjà, c'est qu'il y a un sous-effectif dans notre administration. On se retrouve avec, en règle générale, un surveillant pour 80-90 détenus. Ce qui fait aussi que le surveillant se retrouve seul à son étage. Et on peut être aussi confronté à des détenus radicalisés qui sont mélangés avec l'ensemble de la population pénale. Alors nous, au niveau national, on demande la création de structures spécialisées pour ces détenus radicalisés. Avec une prise en charge spécifique, avec des agents qui seraient formés correctement à cette gestion. Donc on est à plus de 330 détenus aujourd'hui, pour une centaine de surveillants théoriques. Et en pratique, on est 80-85. Emmanuel Macron a annoncé cet après-midi avoir demandé un plan pénitentiaire global d'ici la fin du mois de février, portant notamment sur l'immobilier des prisons, les renseignements pénitentiaires et les personnels. La direction de General Electric priait de revoir sa copie. Le plan de restructuration du site grenoblois de GE Hydro, qui prévoyait la suppression de 345 emplois, a été refusé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. La directe a estimé que les catégories socio-professionnelles concernées par le plan social n'étaient pas suffisamment renseignées.
Ce refus d'homologation n'est malheureusement pas un refus du PSE. C'est simplement, on va se retrouver avec un petit décalage de délai qui va être d'1 mois et demi, 2 mois. Donc ça va nous donner un petit peu de temps, un petit peu de délai de réflexion. Et ce que nous aimerions avant tout, c'est une occasion de se remettre autour de la table avec les bonnes personnes concernées afin qu'on puisse trouver un vrai accord. Ce serait déjà d'assurer la pérennité de l'entreprise en fonction de la charge de travail à venir et actuelle. C'est de laisser en place les effectifs et les savoir-faire nécessaires pour pouvoir remplir nos contrats. Ce serait déjà ça. Et ensuite de trouver des bonnes conditions de départ pour les personnes qui veulent partir et aussi laisser peut-être partir celles qui ne sont pas visées par les catégories professionnelles et qui pourraient être remplacées par des personnes visées par ces catégories professionnelles. C'est-à-dire vraiment trouver un vrai compromis. Surprise, surprise, un Grenoblois a découvert samedi sur le sol des toilettes de son appartement, place Sainte-Claire, un python d'1,50 m. Le reptile venait de sortir de la cuvette après avoir remonté les canalisations. Il a été récupéré par la cellule des sapeurs-pompiers spécialisés dans les nouveaux animaux de compagnie. Conduit chez un vétérinaire, le python n'a pas survécu. Les travaux ont commencé sur la place Grenette à Grenoble. C'est la nouvelle étape du projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Parmi les aménagements prévus, les candélabres vont faire place à des luminaires suspendus. Les potelets seront enlevés et la surface réservée aux terrasses sera réduite en largeur et étendue en longueur. Sans oublier l'arrivée d'arbres et l'installation d'un dispositif d'ombrage. Durée des travaux, 5 mois. Courir, sauter, ramper, porter, les courses d'obstacles existent depuis 1987, mais des franchises américaines telles que la Spartan Race les ont remis au goût du jour ces dernières années. Ce qui est moins courant, c'est de pratiquer ce genre d'activité dans la neige. C'est à Champs-Rousse que Mathias Araez est allé dimanche à la rencontre des givrés de la course d'obstacles. Version enneigée des courses d'obstacles revenues sur le devant de la scène depuis 2010, l'Alpha Run a célébré sa première édition en Isère. Au départ de Champs-Rousse, le parcours de 10 km semé d'embûches a rencontré un franc succès. On a été un peu surpris, c'est vrai, parce que nous, généralement, les éditions hivernales, on fait à peu près, les organisateurs font à peu près un tiers de ce qui se fait en plaine. Donc sachant que sur Bernin, on était sur 1300 personnes, on était basé sur une base de 300 à 400 personnes pour rester confiant. Et on a fait les 400 personnes, donc on a été obligé de clôturer les inscriptions pour laisser des inscriptions sur place. Si sur le papier une course d'obstacles reste une course d'obstacles, la neige a semblé pourtant faire une légère différence. C'est plus fatigant. Ouais. Et là, il n'y a pas d'eau, les obstacles c'est différent, le paysage est plus sympa. Les pieds sont pas stables, on sort dans la neige, puis il y a des ennemis. Des efforts répétés encore et encore, mais au bout, une délivrance qui laisse envieux. Course d'obstacles, c'est pas toujours bien organisé, les niveaux d'obstacles et tout sont bien répartis, c'est super. Les obstacles sont pas de cette qualité à chaque fois, donc c'est bien, c'est sympa. Au vu des sourires une fois la ligne d'arrivée passée, nul doute que ces aventuriers du dimanche remettront le couvert à la première occasion. C'est Nicolas Perrier qui s'est imposé hier. La prochaine Alpha Run, ce sera en format été. Rendez-vous à Bernin le 20 mai 2018. Tony Chaperon au piquet. L'arbitre grenoblois a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par la Commission fédérale des arbitres de football. Dimanche soir, lors du match de Ligue 1 entre Nantes et le PSG, l'homme en noir a tenté de tacler un joueur qui l'avait fait trébucher avant de lui présenter un deuxième carton jaune. Tony Chaperon, qui avait annoncé qu'il arrêterait sa carrière d'arbitre à la fin de la saison, c'était sur notre chaîne, sera d'ailleurs convoqué prochainement devant la commission de discipline de la Ligue. Après visionnage des images, le grenoblois a reconnu une erreur d'appréciation. Il a présenté aujourd'hui ses excuses aux joueurs impliqué et évoqué un geste maladroit et inapproprié. Heureusement, c'est le résultat qui compte. Petite victoire du FCG vendredi soir au Stade des Alpes face à Nevers. Le score 13 points à 10 grâce pour Grenoble à un essai de Dupont suivi d'une transformation et de 2 pénalités de mêlée. Le club de rugby grenoblois a assuré le service minimum, sauf en matière d'imprécision et de ballons perdus. Le FCG s'adjuge une 10e victoire à domicile, mais aussi les sifflets des spectateurs. Prochaine journée à Biarritz, jeudi. Tous derrière et lui devant, tir groupé ou presque hier pour les biathlètes français lors de la mass start de la Coupe du Monde de Ruhpolding en Allemagne. Le Norvégien Johannes Bö a pris la première place, mais Martin Fourcade, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet le suivent de près. Une course de bon augure avant les Jeux Olympiques, auquel la dauphinoise Anaïs Chevalier devrait pouvoir participer grâce à sa 9e place dans la mass start. En revanche, le légendaire Norvégien de 43 ans, Bjørndalen, n'ira pas en Corée. Ses résultats ne sont pas assez bons. Prochaine course
course à partir de jeudi en Italie avec le retour de Marie Dorin-Habert. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui Thibault Leduc reçoit l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac sur les écrans de la région dans quelques jours pour Belle et Sébastien 3 dans un rôle de méchant et le chorégraphe grenoblois de la compagnie Malka, Bouba Landril Chouda pour un prochain spectacle à Échirolles. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.